Bonjour, bienvenue sur 300 secondes maxi. Je vous propose 12 détours d'une même durée, autant de parenthèses éphémères, ponctuant l'espace inclus entre les deux grandes qui nous contiennent. Juste des clins d'œil sonores, une autre façon de vous décrire un détail dans ce paysage qui défile à cette même vitesse que notre vie passe. Bonne émission à vous. Dans la suite de l'article 4, touchant à ce sujet, intitulé « Le divin comme finalité », finalité morbide, finalité en mouvement, finalité paradoxale nécessitant d'être réactualisée sans cesse pour se dire finalité. Je précisais que ce tout reconnu en Dieu par les croyants était un tout correspondant à notre entendement. Quant au rien reconnu en Dieu par ceux ne croyant pas en Dieu, était un rien correspondant à notre absence de nature. À partir de ce constat, Dieu détenait de quoi ne pas laisser indifférent. On peut même dire que ce Dieu unique qui est le nôtre est la combinaison d'un Apollon confondu à Dionysos. En confiant de façon brouillonne et mêlée le rôle de porte-parole à Apollon, sans que la voix de Dionysos à travers ces paroles-là ne s'entende pas. Dieu ne parvenant pas à dissimuler pour de bon cette place en lui occupée et revendiquée par Dionysos, voit se remarquant par défaut, en usant pour se faire de ces cases manquantes, ces mêmes cases qui font Dieu inexistant à la sensibilité de ceux qui, en retour, se refusent à croire en lui, en se calant justement au dire de sa sensibilité. Dieu aussi a pour fonction de faire barrage. Il est par ce qu'il dit de nous cette nature en nous manquante, nature mal inspirée pour être dite douteuse. Après, la méthode est connue. En partant fautif, nous nous offrons plus de chances de faire mieux. Mais en partant fautif, cette approche de nous, par nous, cette approche-là nous coûte cette confiance que nous nous devons, même si cette absence qui nous occupe intrinsèquement ne détient pas de quoi se faire à notre égard rassurante. Dieu, ce Dieu unique, par cette incomplétude qui le caractérise, paraît prendre de la distance avec ce que nous sommes, cette même distance que nous n'avons de cesse de prendre à notre propre égard. Notre absence en nous pour ne pas être reconnu est à l'origine de cette distance-là. Dieu profitant de nos facultés de matérialisation pour présenter une distance proportionnelle à celle séjournant à présent en nous, faisant qu'à ce propos, à propos de cette distance-là, cette distance en nous, nous ne sommes plus avec Dieu à égalité. Finalement, l'on peut dire de Dieu qu'il nous épuise. À ce niveau, en termes d'incarnation, il exprime à notre égard un genre d'adéquation dont on ne peut contester la fidélité. Dieu est aussi épuisant à notre égard que nous nous avérons à notre égard épuisants. Dieu est celui qui doit être rejoint. À l'image d'un horizon, il occupe en définitive provisoire, la place qui est la nôtre lorsque nous cessons d'avancer en direction d'un horizon, peu importe son genre, qu'il soit explicitement divin ou d'une nature, en l'occurrence, pleinement visible. Ces pauses que nous consentons lorsque nous souhaitons rejoindre Dieu seul sont matérialisées par nos églises. Après tout, ces créations témoignent d'une sorte d'arrêt, d'un arrêt matérialisé, comme si dans leur démarche, dans leurs avancées, ceux qui décident de cet arrêt, comme de sa matérialisation, de façon inconsciente, considéraient qu'ils ont suffisamment rejoint ce Dieu-là pour détenir de quoi, au nom de cette même avancée, l'admettre. Évidemment, nul ne sera surpris d'apprendre que nous poursuivons Dieu comme nous nous poursuivons. D'ailleurs, à ce propos, les générations du moment ont là aussi l'impression inconsciente, d'être sur le plan d'une représentation humaine tout à fait dominant. Il en est de même pour Dieu. À ce point que ce Dieu que nous prions de nos jours, comme nos manières pour le prier,
surprendrait ceux qui, il y a 1000 ans, à leur tour priaient ce Dieu-là. Dieu décidément nous colle au basque, mais surtout cette totalité qui paraissait être la sienne il y a 1000 ans semble avoir gagné en dimension. Cette absence qui nous occupe en Dieu prend ses aises et n'a de cesse de se répandre, nous sous-entendant à travers cette pseudo-finalité divine que nous ne rattraperons pas plus ce personnage, que nous parviendrons à nous rattraper nous. Dieu est un barrage particulier pour absorber cette énergie, cette même énergie mobilisée pour tenter de faire barrage à travers lui. Dieu, plus nous désirons à travers lui qu'il nous retienne, plus à travers lui il nous laisse dériver. Que l'on poursuive Dieu pour le rattraper, dans cette intention, Dieu ne semble pas être cet élément primordial. Disons plutôt qu'il nous faut un élément suffisamment convaincant pour que nous consentions à le poursuivre. Plus encore, il semblerait que nous ne pouvons nous abstenir de poursuivre pour nous établir en nous-mêmes, nous réclamant quelque chose à rattraper. Voire même comme la chose rattrapée, après avoir été poursuivie, aurait tendance à nous décevoir, la poursuite nous satisfait bien plus que ce qui est rattrapé par elle. Ainsi avons-nous institué Dieu, car celui-ci pourrait être poursuivi sans fin, étant entendu que nous ne le rattraperons jamais. Ainsi cette poursuite qui nous canalise à travers Dieu nous motive d'autant plus qu'elle n'impose pas de ces limites destructrices qui mettent les compteurs des espoirs ressentis à travers ces poursuites-là à zéro. Dans cette démarche, je constate aussi un report. Nous pourrions ramener cette nécessité de poursuite à ce que nous sommes, mais comme nous sommes loin d'être idiots, rapidement, nous comprendrions que nous pourrions nous poursuivre indéfiniment dans l'espoir d'établir un genre humain définitif. Celui-ci juste établi démontrerait à travers ce qu'il revendiquerait tous ces manques abyssaux, pouvant dire de lui qu'en termes d'identité humaine absolue, le compte n'y est pas. Dieu, par cette finalité tentée sans cesse à travers lui, évolue suffisamment abstrait pour répondre à toutes nos questions, en veillant pour se faire à garder le silence, prétendant que la raison humaine n'est pas à la hauteur intrinsèquement de ces réponses-là. Dieu, nous concernant, est plus expectative qu'amour, d'ailleurs sans le faire exprès par cette expectative qui le caractérise, s'avère-t-il au sujet de l'amour des plus explicites. Cette absence de définition arrêtée qu'il incarne, pouvant tout à fait correspondre à ce que l'amour incarne, pour être sur le plan d'une définition absolue tout aussi absent. Dieu, en incarnant cette absence en nous qui nous caractérise, est prompt à exprimer toutes les contradictions. Il est un barrage laissant passer cette eau qu'il est censé contenir en la retenant, comme il est susceptible de retenir cette même eau en la laissant passer avec Dieu. Les êtres humains que nous sommes doivent composer avec une donnée qui saurait exister, étant elle-même le fruit de cette absence qui nous occupe. Par Dieu, ce vide qui nous habite, en s'inspirant de lui-même, semble s'être multiplié par 2. Ainsi, si nous laissons filer Dieu, sa possibilité semble nous retenir, et si nous le retenons, en l'occurrence comme absolu, celui-ci paraît nous échapper de plus belle. Cette contradiction se constate en observant ceux qui croient en Dieu, comme ceux qui n'y croient pas. Les premiers s'échinent à lui faire barrage, et cette eau que ce barrage est censé retenir se transforme en un courant puissant, emportant tout sur son passage. Quant à ceux qui n'y croient pas, ils veillent à le laisser filer. Mais alors, ces mêmes eaux élèvent leur niveau et les inondent. Les arguments d'un bord pour y croire en voulant rattraper Dieu le font plus fuyant,
les arguments pour ne pas y croire, pour laisser Dieu s'enfuir au point de s'évaporer, le retiennent et lui font d'autant plus occuper cette place que l'on souhaitait le voir évacuer. Si une erreur concernant le divin doit être commise, ce fut de lui avoir donné un genre semblable au nôtre. Dieu fit l'homme à son image, mais de quelle image parle-t-on? Est-elle semblable à celle de l'instant, qui ne peut se revendiquer qu'au cours de cet instant, ou à partir de lui-même il se revendique, désavoué par l'instant d'après, lui-même désavoué par l'instant suivant? Dieu fit l'homme à son image, puis abandonna l'homme à cette image de l'homme non définie. Dieu est une réponse qui veille à ne pas répondre pour de bon, afin de désavouer toutes ces questions en nombre infini, susceptibles de lui commander de répondre très précisément. Dieu finalement est une place, un positionnement. Il existe à travers nous et ceux qui y croient lui reconnaissent une existence, à travers cette existence qu'ils récupèrent à travers lui. Voilà pourquoi certaines religions veillent à ne pas lui imposer une allure précise. Cette définition, en l'occurrence laissée vacante, facilite cette accessibilité que ces mêmes religions visent. D'ailleurs, ce processus qui font que certains adhèrent d'autant mieux à la chose divine, que la chose divine les constitue, est constatable chez ces quelques êtres humains qui, sur le plan de cette identification qu'ils choisissent pour eux-mêmes, ne laissent à son égard apparaître le moindre doute. Cette même absence de doute qui vous offre de croire en Dieu et qui vous habille en retour d'autant mieux que vous ne doutez pas. Ainsi, de façon simpliste, Dieu existe en chacun au prorata de sa capacité, non pas à y croire explicitement, mais à ne pas douter. À ce propos, certains êtres humains existent aux yeux des autres au prorata de cette absence de doute par laquelle ils ont épousé un genre qu'ils ne réfutent pas, peu importe le genre épousé. Comme pour Dieu, cela génère une fascination, plus encore évidemment lorsque le genre épousé accélère ce déclin qui nous est à toutes et tous promis. D'ailleurs, cette personnalité requise par ces quelques-uns-là épouse d'autant mieux des genres, en l'occurrence destructeurs, car plus le genre en question s'avère pour celui qui l'épouse nocif, plus s'il s'avère par celui qui l'épouse dépourvu d'hésitation, plus ce même genre à l'estime des autres détiendra de quoi susciter autant de fascination. Sauter d'un avion sans parachute en laissant entrevoir de soi aucun doute de vous transpirer. Cette option-là aura de quoi fasciner et la fascination en termes de réponse est un absolu. Toutes les interrogations à son contact se volatilisent en mille éclats. La fascination, à son tour, sait répondre en gardant le silence. Elle partage avec Dieu ce même caractère, ce même absolutisme têtu, qui se constitue d'un bord par une absence de doute totale, qu'il affiche, et de l'autre, de façon opposée, par ces doutes innombrables qu'il suscite. À nouveau, comme pour tous les sujets traités jusque-là, une conclusion s'impose. À Dieu, l'on peut tout faire dire, tout faire faire. Cette existence tant déployée qu'il revendique puise son espace dans sa non-existence. Chaque manifestation à son égard trouvera, pour qu'elle se pose, une piste d'atterrissage, tellement que cette manifestation devra avant tout son envol à cette même piste d'atterrissage, en l'occurrence visée, à l'image de nos identités. Ce que nous devenons ne surprend pas tant par le genre qu'il exprime, mais par l'intensité ayant accompagné cette décision-là. Dans cette manœuvre, l'élan en impose par son genre, d'abord à ses trajectoires et plus encore à ses finalités. Dieu est le produit de cette absence logée en nous, désireuse pour dépasser ce genre qu'il a défini de donner corps à un existant, existant plus que ce que l'existence permet.
Notre absence en nous, en mettant Dieu en exergue, en guise de création, a ambitionné de faire mieux que le monde, mieux que la création. Mais hélas pour nous, au printemps, nos églises, nos cathédrales, nos monuments, tous confondus, ne fleurissent pas. Leurs racines sont ancrées dans un no man's land duquel aucune sève ne revient lorsque la chaleur à nouveau se manifeste, toute chaleur confondue. Il ne faut pas croire en Dieu pour parvenir à ne pas croire en nous, jusqu'à réussir surtout à voir en nous ce qui s'y loge, jusqu'à réussir surtout à voir en nous qu'il ne s'y loge rien. Alors un extérieur pourra peut-être combler ce vide, la nature peut-être cet extérieur-là. Nos yeux devenus à notre imagination deux principes prioritaires, nous communiquerons alors de ces réponses qui se suffisent à elles-mêmes. La nuit, la contemplation de l'univers prendra le relais, l'on s'abstiendra de s'interroger pour ne pas céder à ces réponses qui seulement insinuent et qui réclament de nous que nous nous mettions à croire pour être de ces réponses qui nous contraindront à nous interroger et à croire de plus belle, jusqu'à ce que l'absence qui nous occupe devienne par ces agissements-là une présence à part entière vue du dehors, présence semblable au Dieu, nous faisant plus effacer au travers une sorte de réalité générale, n'ayant de cesse en retour, à notre insu, de se faire moins vrai encore et encore. L'intitulé réservé à ce sujet paraîtra pour certains mal fichu. Celui-ci décrit d'abord ce que la philosophie m'impose, qui s'y frotte, s'y pique, prétendront certains à l'égard de ces autres retours de bâton. Me concernant, j'aurais peut-être dû renoncer à ce genre d'aventure que la philosophie propose. L'idée arrivée à un certain âge, consistant à me vouer à la pêche, ne fut pas sans me séduire un peu, à condition que les poissons attrapés furent remis à l'eau. Cette entreprise alors privilégiée devant m'écarter de mes caractéristiques, je ne pouvais donc de cette entreprise-là rien conserver, afin que ce moi devant être moi comme voulu ne me rapporte à rien. Mais je me consacrai à la philosophie, en usant pour ce faire d'une radicalité quasi mathématique. La réalité autour de moi me prévenait qu'un additionné 1 ferait 2. Je pouvais, pour me faire mousser et retenir l'attention, prétendre être de ceux en capacité de faire de cette addition plus que le résultat prescrit par la réalité. Après tout, depuis des lustres, cette surenchère mensongère en guise de manœuvre pour emporter l'adhésion s'avérait être un genre de mode récurrent des politiques aux artistes en passant par les religieux. 1 additionné 1 pouvait aider en cela par ces quelques-uns trop nombreux, faire plus que 2. Le supplément en question étant de coutume incarné par les mêmes personnages, cela en quelque sorte vendait de la magie sans prendre seulement la peine d'user de ces tours spécifiques qui lui donnent corps, la crédulité des masses devant offrir de quoi à cette impasse. J'allais donc au-devant de la philosophie, de ce terrain de prédilection auquel elle doit sa fonction, dans un monde humain trop humain où l'illusion domine. J'allais par cette volonté faire de moi un étranger, en me confiant à ces éclairages que la réalité permet, me présentant ainsi nos décors pour ce qu'ils sont, leur fausseté, leur rafistolage, à ce point que les envers de ces décors-là, si caricaturaux, par la philosophie se distinguaient d'entrée de jeu par leurs endroits, comme si ces décors furent pris en quelque sorte la main dans le sac. Se prompt à toutes les additions pour que la réalité fasse plus que ce qu'elle peut, pour exister grâce à l'attention de tant d'autres, au-dessus de la moyenne, furent en concurrence avec ces quelques-uns préférant, pour un même but,
soustraire plutôt qu'additionner. Les premiers, plus nombreux, préférant l'addition pour aimer à leur manière la vie, plus que les seconds, pour l'aimer davantage à partir d'une raison presque banale, consistant à l'origine à être plus gâté par elle. Ainsi, cette affection à l'égard de la vie par ses-mêmes, inconsciemment, sonnait comme un juste retour des choses, à la différence de ces autres, d'entrée de jeu moins gâtés par la vie et l'aimant par répercussion aussi peu qu'ils pouvaient s'aimer eux. En ce qui me concerne, je me suis toujours référé au prorata de mes moyens à pouvoir me signifier la réalité. 1 additionné à 1 se devait de faire 2. Sachant qu'en m'écartant de cette nécessité, je m'écartais de la réalité qui poursuivrait sa route sans tenir compte de ma prise de distance selon ses principes, instaurant entre nous de ces décalages qui forcément me présenteraient l'addition. Bien sûr, je pouvais à l'égard de la réalité passer outre, au nom de cette raison disant que la vie en cette dimension me faisait de courte durée, et pour être aussi éphémère, je pouvais en proportion à l'égard de la réalité prendre mes aises, voire faire et dire n'importe quoi. J'aurais quitté de toute façon ce monde avant que les conséquences rattachées à cette liberté prise me rattrapent pour de bon. Évidemment, comment ne pas déceler par ce recours de certaines vengeances à l'égard de la réalité, en abusant d'une impudence folle consistant un temps durant à parvenir à la faire plus ou moins vraie que ce qu'elle est. Je choisissais de mettre mes pas dans les siens, au moins d'essayer. Celle-ci, comme pour m'en dissuader, m'avertissait que pour être humain, je pouvais difficilement exister sans fiction. L'être humain étant au nom de son absence de nature, un genre de fiction par défaut, pour ne pas être d'entrée de jeu un contact trop rapproché avec la réalité, n'aurait lui de cesse de me rappeler mon insuffisance à cet égard originel. Les miroirs savent nous inciter à leur façon, au nom de ce qu'ils racontent de nous, à nous travestir. Lorsque vous choisissez cet aspect de la philosophie, celle vous ramenant à la réalité et à son exactitude, il ne fait pas bon évoluer au sein de nos sociétés dites modernes. Cette exactitude-là, par définition, se faisant rare, pour tenter de la récupérer, il reste bien de ci, de là quelques monceaux de nature, non travestis par l'être humain, dites abandonnés, selon l'expression. Cette expression-là ayant de quoi me glacer le sang. L'abandon en question étant en l'occurrence consenti à l'égard de la réalité, le vrai selon cette considération étant admis comme négligeable, tout le reste autour de moi sonnait faux. Évidemment, en 2024, nos problèmes provenant de parades ne pouvant tenir debout, ces illusions endures nécessitant d'être mises sous perfusion d'entrée de jeu, aller par leurs empilages donner corps à défaut de donner vie à un monde mort-né. Bien sûr, j'entends comme vous les solutions imaginées. Déjà rien qu'à l'expression, le verre est dans le fruit. Pour être imaginée, justement, la solution promise à s'en suivre s'avérera douteuse. Mais à partir de quoi la dite solution est-elle imaginée? À partir de celle déjà imaginée, elle aussi en amont et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un délire grandeur nature domine ceux l'ayant génération après génération institué, et ne parvenant plus à le reconnaître comme délire, pour avoir été par lui trop instruit, et témoigner à l'égard de ce délire-là une folie proportionnelle. Cette philosophie que je pratique n'est pas de tout repos. Cette lucidité qu'elle délivre en ce monde humain n'est d'aucun rapport. Je suis fui comme la peste. Ce n'est pas tant qu'autour de moi on se refuse à cette prise de conscience, c'est avant tout que l'on redoute que cette conscience soi-disant prise s'empare de nous plus encore et que les décors qui nous habillent pour se révéler tels qu'ils sont
nous déshabille en proportion et à ce point que cette nudité promise à s'en suivre nous fasse nus jusqu'à nous faire disparaître. La réalité entre nous n'est plus d'actualité, n'a plus même d'actualité. Nos fictions s'enchaînent, en usant pour prendre les unes à l'égard des autres un ascendant, non pas par un vrai plus vrai, mais par un faux plus faux. Évidemment, cette absence de nature en nous nous refusa à partir de nous-mêmes, au nom de cette même absence de nature, toute exactitude. Souvent ai-je écrit que nous exprimions une exactitude de notre cru, témoignant d'une justesse en l'occurrence exacte. Nos avions volent, nos voitures roulent, nos inventions au nom de ce qui nous a valu de les inventer fonctionnent. Leur justesse est constatable. Mais notre absence de nature, malgré notre ingéniosité, notre inventivité, ne parvient pas à faire cette justesse suffisante. À partir de là, en cédant comme nous avons cédé à cette justesse-là, nous étions promis à une sorte de dérive grandissante. Nous étions promis à nous caler à cette réalité correspondant à notre justesse et par définition insuffisante. Lorsque vous avez intégré cette donnée, nos alentours sont en priorité prompts à nous faire de la peine. Ce monde qui est le nôtre est une sorte de pente gagnant sans cesse en inclinaison et associé à un terrain se faisant à son tour plus glissant encore et encore. À cela, pour sceller plus encore notre sort, nous sommes les enfants de ce monde. Nous sommes les enfants d'une pseudo-réalité bien incapable de se faire vrai pour de vrai, comme pour de bon. C'est un peu comme si l'on demandait à une girafe de se faire rhinocéros. Naturellement, nous ne voulons pas entendre parler de cette réalité, même si notre environnement naturel à l'égard de cette réalité prononce ces mots qui la signifient. Même à l'égard de ces rappels à l'ordre, nous envisageons de revenir vers la réalité en transitant pour se faire par cette réalité que nous reconnaissons comme vraie. Cette réalité qui nous caractérise n'est pas explicitement représentée par nous. Elle se représente à travers nous. Cette pseudo-représentation nous coûte toute indépendance. Nous ne pouvons plus, au nom de ce que nous sommes devenus, que représenter cette réalité. Nous sommes dans la situation de celui qui ne parle qu'une langue et à qui l'on conseille de s'exprimer au dehors de lui, comme en lui, en faisant l'impasse sur cette langue, consistant par répercussion à faire l'impasse sur lui-même. À partir de ces constatations émises au fil de ces sujets-là, vous comprendrez mon insuccès. Et cette philosophie qui m'aiguille se montre clairvoyance à mon égard seulement si je conserve ce cap qu'il incarne. Bénéficier d'un moindre succès me coûterait ses éclairages. Pour me montrer de face à l'égard de cette réalité qu'elle me signifie, je me dois de tourner le dos à ce monde trop humain pour être vrai. Bien sûr, l'on dira de moi que mes explications touchant à mes insuccès sont autant de raccommodages. Personne ou quasiment ne s'intéresse à mes travaux. Pour la raison est que je suis le seul à être dans le vrai. Beaucoup à cette insinuation en mourront de rire et périr de la sorte n'est pas rien. Au moins mes articles auront-ils su leur faire bénéficier de ce confort ultime. Intrinsèquement, nous obéissons à une sorte de panique qui est le fruit d'une opposition entre un entendement puissant et une espérance de vie en proportion ridicule. Et comme la réalité, pour ne pas détenir de nature en nous, nous amenant à obéir sans ressentir pour autant cette nécessité d'obéissance, pour ne pas nous égarer comme nous nous sommes égarés, nous devions consentir à l'égard de la réalité une obéissance sciemment considérée comme telle, synonyme même d'allégeance.
nous contraignant sur le plan de l'identité et donc de l'existence à réduire à ce propos nos ambitions et autres projections consenties à partir de nous-mêmes jusqu'à les maintenir au niveau zéro. Soit nous vivions, comme ces quelques êtres humains vécurent, en nous alignant sur le plan de nos identités au monde déjà en place, soit nous choisissions, comme nous autres humains des sociétés dites modernes l'avons depuis longtemps choisi, de nous constituer autant d'identités à partir de nous-mêmes, mais ces identités constituées à partir de nous-mêmes se constituèrent à partir d'elles-mêmes, se constituèrent à partir de rien, représentant un empilage surréaliste des tâches dépourvues de fondation pour les soutenir. Nietzsche s'en prit à ses idoles aux pieds d'argile, s'en prit de façon intéressée, de façon calculée même, de façon à se trouver par anticipation du bon côté de ces décombres en nombre généralisé, le jour de notre écroulement, à la fois global et définitif. Personnellement, philosophiquement, nous concernant, je n'en suis plus à prévenir, mais à faire les comptes. Tous les rafistolages entre nous sont requis pour tenter de nous faire exister plus que le voisin. Notre vue paraît avoir pris possession de notre raison, et nos écrans semblent avoir pris possession de notre vue. Par cet enchaînement, nous paraissons disparaître, avalés par ce qui n'a de cesse de nous apparaître. Ce monde conçu par nous ne semble pas satisfaire d'être constatable. Il envisage apparemment de vouloir nous dévorer pour occuper au final la scène. Il n'y a rien de surprenant à cette volonté-là. Ce monde reste et demeure l'expression d'une absence. Rien de surprenant à ce qu'il soit disposé à finir seul, même si pour finir seul et sans nous, il est promis à s'évaporer. Cette évaporation correspondant à son essence de toujours, à son essence d'origine, à celle, en l'occurrence, d'une absence à part entière. Cette philosophie à laquelle je me réfère ne nous signifie rien d'autre. Avec obstination et orgueil, nous nous calons à nos principes, sans pouvoir admettre que ces principes ne reposent sur rien, qu'ils sont inexistants par définition et parviennent de façon trompeuse et mensongère à donner le change, en usant pour y réussir de notre insistance désespérée devant céder à toujours plus d'insistance pour ne pas être confronté pour de vrai à sa non-existence. Ce monde humain qui est le nôtre n'est qu'une immense mascarade, dévoreuse d'énergie et se moquant bien de ce qui résultera de sa consommation. Ce qui n'existe pas par définition est dépourvu de toute continuité. La réalité, pour être constatée, n'exige pas plus d'être ravitaillée, comme la nôtre le réclame, qu'elle nécessite des poubelles pour ne pas produire de déchets. Cette réalité-là n'est pas juste sur le plan de son fonctionnement. Sur le plan de son fonctionnement, elle se montre suffisante à son propre égard. Nous évoluons au sein d'une mascarade, exigeant toujours plus de turpitude pour être remarquée. Turpitude ayant pour double fonction d'abord de permettre cette même mascarade, comme d'instruire et de conditionner ces futurs acteurs que nous sommes toutes et tous, et qui par leur présence passagère, un temps durant, lui donneront corps. À nouveau, on me comparera à cet individu qui considère par exemple que le football est une activité sans intérêt, en priorité et sans l'avouer pour autant, parce qu'il ne brille guère balle au pied. Ceux qui prétendront cela de moi n'auront pas tout à fait tort. Si ce que je suis en ce monde avait été promis à ces situations qui vous font rutilant, sans doute me serais-je montré moins catégorique à l'égard de ce monde-là. Mais aussi, si ce monde-là a refusé à ce que je suis cette rutilance,
C'est peut-être parce que je n'ai pas dégagé de moi cette résolution, synonyme de consentement, et qui vous délivre en retour à ce qui l'autorise, les succès restant proportionnels à cette adhésion-là. On se livre d'autant moins à certains combats qu'on les sait, malgré ce qu'ils sont en capacité de vous offrir, semblables à autant de combats perdus par avance. À ce propos, combien d'organisations toutes confondues avons-nous mises en place pour dégager de ces principes des premiers et des héros? Ces êtres humains qui se contentèrent de la réalité ne connurent jamais ni de ligne de départ et par répercussion, pas plus de ligne d'arrivée. En eux, ressentirent-ils par le biais d'une logique bienfaitrice qu'un combat par définition mené était synonyme à la fois de combat perdu par avance, pour être justement mené, et que les pseudo-victoires signifiées par lui n'étaient que des excuses grossières pour se dénicher de ces bonnes raisons équivalentes, vous communiquant en guise de motivation de quoi combattre, formulé autrement, la réalité ne se sent pas concernée par nos turpitudes, mais paraît écarter d'elle toute responsabilité à ce sujet. Nous sommes toutes et tous des acteurs et des actrices au sein d'un théâtre devenu trop dominant, au point de reléguer la réalité à un statut synonyme de décor. Le jour où le rideau tombera, nos costumes d'eux-mêmes tomberont à nos pieds. Et lorsque ce qui restera de la réalité nous présentera un miroir terrifié, nous constaterons qu'aucun reflet en retour daignera nous représenter. Cette absence en nous, sur nous, aura alors eu le dernier mot. Cette philosophie que j'ai adoptée me fait partir en sens inverse à ce sens épousé en priorité par nos sociétés dites avancées, qui se rangent à ces solutions qui offrent à nos soucis de demeurer possibles. Et comme nous sommes les enfants de ces mêmes soucis, nous n'imaginons pas qu'il nous soit possible de nous poursuivre sans eux. Plus encore, nos pseudo-solutions, au-delà de régler les problèmes qu'elles sont censées combattre, sont requises et surtout de façon inconsciente pour nous assurer qu'il est possible d'évoluer au sein de ces mêmes problèmes. Les régler est en priorité pour nous le désir de les aménager pour que nous puissions nous poursuivre en leur sein. Ces mêmes problèmes incarnent d'abord nos façons comme nos manières. Ils sont ce que nous sommes ce qu'ils sont. Si vous en doutez, imaginez-vous vivre comme ces millions d'êtres humains, en l'occurrence exterminés par ces quelques-uns qui déterminèrent notre genre actuel. Imaginez-vous vivre dans et de la nature. Une immense majorité d'entre nous, à cette seule idée, nous pourrons contenir autant de sentiments de rejet. Certains autres se montreront même insultants à l'égard de ces êtres humains-là, les considérant comme inférieurs, pourtant de façon très paradoxale à nous, pour nous référer à une pseudo-puissance tellement contre-productive qu'elle s'avère en capacité de nous autodétruire. Nos problèmes nous sont chers, nous tenons plus à eux qu'à nous-mêmes. La preuve étant que nous ne sommes pas enclins à vivre au sein d'une organisation où avant tout ces mêmes problèmes ne se remarqueraient pas. Nous avions le choix, soit en nous aménageant une société inspirée par notre entendement, mais alors il nous fallait faire preuve d'une humilité toujours proportionnelle à cet entendement-là, soit nous nous aménagions une société inspirée par notre absence de nature, et cette option, pour nous conforter en ce sens, exigerait de nous un orgueil à son tour proportionnel à cette option-là, pour ne jamais douter. S'en suivrait alors dans le prolongement de cet orgueil autant de croyances nous amenant à évoluer dans autant d'organisations illusoires par équivalence. Certains nous annoncent que ce que nous sommes est promis à s'écrouler. Comment pourrait-il en être autrement ? À ce propos, si je prends la France pour exemple,
en me référant aux remarques de Michel Houellebecq, prétendant que la France n'est qu'un hôtel, je dirais alors que cette France-là, que cet hôtel-là est promis à gagner en étoiles, non pour nous assurer à toutes et tous un confort plus grand, mais pour assurer à ces quelques-uns en détenant les moyens, la continuité de ce confort étant pour l'heure le nôtre. Formule autrement, nous sommes trop ingénieux pour ne pas survivre, mais au sein de cette humanité ayant conçu ces parades-là, combien d'êtres humains se compteront encore ? Le plus étonnant est que ceux qui pour l'heure évoluent à bonne distance de nos façons, ces mêmes, n'étant pas tributaires de nos habitudes, connaîtront le moins de difficultés à se poursuivre. Bien sûr, eux non plus n'échapperont pas à certains dérèglements, ces mêmes dérèglements en emporteront certains, mais cette simplicité qui les distingue sera pour eux quelque possibilité de survie, n'en étant pas une à ce point qu'elle ne soit en réalité qu'un principe maigrelet, vous empêchant juste de mourir. Notre absence de nature, cette absence-là contribue à ce que nous disposions de quoi faire abstraction de la réalité. Bien sûr, il faut veiller à écarter de ces réactions qui nous ont conduits à être ce que nous sommes à présent, toute notion de bien et de mal. Cette absence en nous, par notre intermédiaire, dénichait de quoi apparaître autrement, de quoi apparaître comme apparaît son strict opposé. Privé de nature, cette absence nous inspira une nature lui correspondant. Cette absence de nature devint alors une nature vouée à cette absence en nous. D'où notre opposition au monde, d'où notre opposition à la réalité. D'où cette insistance à tout va consistante à croire. Cette même insistance intoxiqua notre entendement, jusqu'à ce que cet entendement se range au dire de notre absence en nous, jusqu'à dicter par avance à notre vue, malgré ses yeux grands ouverts, ce qu'elle se devait de voir comme de rendre compte. En conclusion, je peux prétendre être d'une philosophie, comme être d'un autre monde. Bien sûr, je ne dispose pas de moyens voulus pour être d'un monde qui n'appartiendrait pas à celui rattaché à nos sociétés dites avancées. Je pourrais m'approcher des balustres et passer par-dessus bord, mais ce monde qui est le nôtre est parvenu ici-bas à une telle totalité qu'il ne présente plus ici-bas de bord. La réalité qui est à présent la sienne vous inflige cette espèce de polyvalence mortifère, vous offrant de vous noyer sur la terre ferme. Je sais aussi que ce que je suis, que tout ce qui m'entoure incarne une formidable erreur, mais je ne dispose pas en moi non plus de quoi ne plus me tromper. Comment abandonner à quiconque un problème lorsque celui à qui on abandonne la charge de le régler s'avère plus problématique que le problème lui-même? Ainsi pouvons-nous tenter d'enrayer ce processus néfaste qui nous guette. Pour ce faire, nous pourrions nous confier à nouveau à notre entendement, si notre entendement n'était pas, et cela depuis belle lurette, l'otage de cette absence en nous, à présent, conditionné à ce point. Ce même entendement s'exprime par autant de dialectes qu'il ne comprend pas lui-même. Ses yeux pourraient, comme ils le sont d'ailleurs, être grands ouverts, et il continuerait à se référer à ce que notre absence en nous lui commande de croire. Dieu, dans cette affaire, incarne parfaitement notre situation. Son absence, par nos manières, réussit à ce point à s'étaler qu'on lui construisit des palais, considérés autrement pour jouir, pour se faire d'autres intitulés. Mais ce Dieu-là est inexistant. Pour être l'expression de notre absence en nous, il existe quelque divinité moins subjective que notre entendement aurait pu nous insinuer. Divinité en tant qu'influence positive, ne nécessitant pas d'église pour donner le change, pour être par définition à elle seule autant d'églises dès l'origine. Je suis en ma philosophie et celle-ci en effaçant en moi les mensonges qui me constituent, m'efface en proportion. Me prévenant qu'à ce rythme, je serai mort en ayant encore un organisme en état de marche. Alors peut-être une existence à moi se révélera,
revenant à cette absence lui servant d'origine, comme l'on revient à une case départ erronée, dépourvue intrinsèquement de toute perspective. Souvent, lorsque je prétends que nous ne sommes pas, on me considère comme dément, ce qui dans ce cas n'est pas tout à fait faux. Je m'octroie le droit parfois de céder à la provocation. Lorsqu'un danger s'annonce, il n'est pas inutile de prévenir plus que nécessaire, alerter de la sorte. La mise en sécurité qui s'ensuit, pour être proportionnelle, offre pour s'en sortir plus d'armes que n'en exige ce qui, en l'occurrence, vous menace. La réalité ainsi se remarque par différents degrés. Il y a d'abord celle qui concerne ces éléments qui non seulement dominent, mais qui en permettent d'autres. Notre soleil est de cela. Sa réalité se remarque par une domination conséquente de l'espace et du temps. Cette réalité-là s'avère installée dans l'espace et elle bénéficie d'un temps pouvant se compter en milliards d'années. Évidemment, d'entrée de jeu dans le traitement de ce sujet-là, deux réalités absolues, deux réalités majeures se distinguent. L'une incarnée par l'espace, l'autre incarnée par le temps. Nous parlons là de réalité totale à ce point que ses limites éventuelles nous échappent. À cela, ces deux réalités sont à l'origine de toutes les réalités constatées dans l'univers. Sans l'espace et le temps, tels que l'espace et le temps sont, il n'y aurait rien. Bien sûr, on peut se risquer à considérer qu'il puisse exister ailleurs des dimensions où l'espace et le temps sont remplacés par d'autres composants à leur tour de nature fondamentale. Mais cette réalité nous paraît tellement abscon que ces impossibilités qui se dégagent à notre ressenti nous signifient à leur manière notre dépendance à l'espace et le temps. Ces deux composants incarnant de façon absolue notre origine. Ainsi, déjà à nos capacités d'intellectualisation se présente concernant la réalité une authentique graduation. À nouveau, nous autres humains, comme si se distinguait là notre marque de fabrique, nous nous avérons sur le plan de réalité assez juste pour être constatables, sans l'être à ce point, qu'au niveau de notre réalité, comme de sa graduation, nous puissions nous dire suffisant. Bien sûr, en admettant ce degré de réalité qui nous concerne, infime ô combien, on peut considérer que les capacités de notre entendement sont de nature à pouvoir compenser, ce qui n'est pas inexact. On peut même spéculer en prétendant que notre entendement, à nouveau, sous une autre forme, s'est trouvé confronté à un temps ne pouvant lui convenir. Déjà, cette cohabitation improbable avec notre espérance de vie détenait de quoi le contrarier. Considération par rapport à ce peu d'espace occupé par nous, associé à un temps des plus brefs, amenant notre réalité potentielle à montrer en proportion une telle fugacité qu'elle pouvait, au regard de cette fugacité-là, être remise en cause en tant que réalité. À cette réflexion, à nous, s'impose une estimation des réalités par définition subjective. Le temps dans cette dimension paraissant sans fin, associé à un espace paraissant sans fond, ce qui paraît en l'occurrence dominant en termes de réalité à un endroit donné, comme à un temps donné, est promise à son tour, sous le joug mêlé de l'espace et du temps, à voir en proportion cette réalité qui le représente se dissoudre. Formulé autrement, quelle réalité, peu importe sa durée, comme son étendue, détient les reins assez solides pour faire preuve de constance opposée à l'éternité et l'infini. Nous avons affaire là à des données qu'il ne vaut mieux pas considérer, de manière à préserver l'équilibre de l'entendement en capacité d'y parvenir. Malheureusement pour nous, nous sommes de cela. Aussi, plus inconsciemment nous nous sentons écartelés par l'infini et l'éternité, plus nous nous abandonnons à ces temps courts, qui réclament de nous, pour être un temps durant possédés, de céder à la précipitation.
Évidemment, cette parade est un leurre. Cette volonté de concentration à caractère temporel accentue plus encore ce que nous escomptons fuir par ce procédé. Les temps épousés, sans cesse raccourcis, en arrivent à atteindre une brièveté telle qu'ils ne sont plus un temps véritable, juste une impression réclamant d'être fantasmée pour être admise en proportion. La réalité est-elle histoire de moyens ? Exprime-t-elle un cahier des charges duquel se dégage ce minimum, vous accordant ce nécessaire par lequel vous pouvez vous considérer comme une réalité à part entière ? Le soleil, a priori, peut être de ces éléments. Cette réalité qu'il laisse entrevoir paraissant être suffisante à ce point qu'elle détient de quoi ignorer des réalités subalternes, ces mêmes réalités à l'image de notre monde, paraissant à leur tour pouvoir proposer divers prolongements à ce qu'elles sont, et ainsi de suite, sans que de cette succession soit écarté à chaque étage en termes de réalité un déficit conséquent, faisant que ce qui s'ensuit ne peut plus se dire vrai que de façon relative. À cette constatation, lorsque vous êtes équipé, comme nous le sommes, d'un entendement qui vous permet ce genre de considération, deux options se présentent à vous. Soit effrayé par ces réalités supérieures qui vous dominent, irrattrapables par définition, vous cédez à la panique, et alors, à défaut, par exemple, d'admettre que vous ne serez, comme nous ne serons jamais, une réalité équivalente à celle du soleil, de façon illusoire, et tout autant désespéré, vous envisagez de briller tout autant que le soleil à partir de votre petite personne, en usant pour ce faire de ces subterfuges, qui réclament non pas tant d'efforts pour être obtenus, mais tant d'efforts, surtout, pour ne pas être par vous considérés pour ce qu'ils sont. Soit vous usez de votre entendement, en l'ouvrant exclusivement à la considération de ces réalités supérieures, qui vous offriront en retour une réalité proportionnelle pour les avoir à ce point considérées. Lorsque l'on est si peu, on ne peut à partir de soi espérer devenir plus que ce que l'on est. Sur un plan humain, ces entreprises sans lendemain par définition font légion, et les tournures épousées pour obtenir gain de cause, lorsqu'elles retombent, vous font encore moins que ce que vous étiez avant de leur donner corps. Nous autres humains ne sommes pas réalité à ce point que nous pouvons à partir de nous seuls imposer à ce monde une réalité véritable. L'état de notre environnement naturel, en tant que réalité par rapport à nous éminemment supérieurs, en témoigne. Les êtres humains que nous sommes, avons-nous les moyens de nous dire vrai autant que nous le revendiquons ? La réalité n'est-elle pas histoire de degrés ? Cette question paraîtra à beaucoup surréaliste. Pour la quasi-majorité des espèces de ce monde, ce qu'ils sont correspond à cette réalité qui émane d'eux. Entre ce qu'on remarque d'eux et ce degré de réalité qu'on leur reconnaît se distingue une sorte d'adéquation à ce point cohérente que ce degré de réalité qui les concerne n'est pas de leur part propre sujet à débat, sujet à évaluation. Nous autres humains, à ce propos, sommes jugés partis. Cela se joint à cette estimation, cette dichotomie fondamentale qui aurait tendance à brouiller nos capacités de jugement en nous motivant à nous considérer réels, plus réels en l'occurrence que nous ne le sommes, ou voire à nous considérer comme inexistants. Si d'abord notre entendement est cet élément en nous, par le biais duquel nous estimons notre impact véritable en termes de réalité, ou si de l'autre, nous confions cette estimation à notre absence de nature ayant-elle tendance, sur le plan de cette même réalité, à nous faire aussi volatiles que son absence peut en l'occurrence l'être. Pour toutes les autres espèces de ce monde,
comme pour tous les éléments qui nous entourent, ce rapport au vrai, leur conférant ce degré de réalité qui leur correspond, n'est pas sujet à débat. Pour nous autres humains, et en priorité entre nous, il n'est que sujet à débat. Cet aspect de nous paraîtra à beaucoup confus. À l'appréciation de cela, la réalité n'est autre que la réalité. Et tout ce qui est se range à ce qu'elle permet, à cet endroit associé à ce moment où il s'avère constatable. Pourtant, certaines réalités dominent à ce point d'autres réalités qu'elles sont en capacité de faire cette réalité qui leur correspond subjective. Si vous comparez cette réalité rattachée au Soleil à celle rattachée à un élément dit vivant évoluant sur notre planète, et ne disposant pour ce dit réel que d'un endroit infime associé à un temps équivalent, cette réalité-là, en comparaison, paraîtra des plus subjectives. Ce sujet intitulé « Degré de réalité » paraîtra à certains absurde. Cette estimation-là, ne semblant pas à notre portée, et semblant aussi proposer à tout ce qui existe, au moment où il existe, comme en ce lieu où il existe, un rapport à la réalité pleinement identique. On dira de mon approche qu'elle exprime une bien jolie contradiction performative. Pour considérer que cette estimation que nous avons de nous-mêmes à l'égard de la réalité, très personnalisée pour laisser entrevoir de sérieuses variations entre les individus, ne se manifeste qu'à partir de nous-mêmes, sans témoigner pour autant de ces considérations touchant à la réalité à l'égard de ce qui nous entoure. Évidemment, il est fort à parier que ce qui vaut de nous considérer à propos de la réalité au départ de nous et pour nous ne se propage à l'égard de tout ce qui nous entoure. Après tout, ces considérations nous amenant à notre propre égard à nous vouloir plus ou moins vrais, peuvent tout aussi bien exprimer autant d'estimation pour attribuer à ce qui nous entoure ces degrés qui les feront, selon notre sensibilité, plus ou moins vrais. Pourtant, la réalité paraît être une dimension, toute constituée à la fois d'espace et de temps, et plus prompte à dire réel l'élément parvenant à l'occuper de façon plus conséquente. Comme si la réalité, pour avoir droit au chapitre, exigeait de vous une occupation de cette dimension qui la caractérise, conséquente en proportion. Bien sûr, on me rétorquera que ces appréciations sont trop humaines pour être prises au sérieux. Ou est-ce que le sérieux, en l'occurrence manquant, n'est-il pas tributaire de ce peu de réalité rattachée à notre genre et ne pouvant pas ne pas être intellectualisé par nous, sans que cette reconnaissance ne soit par nous admise pour autant? Formulé autrement, ce faible rapport que nous paraissons partager avec la réalité est-il seulement l'expression de nos capacités d'analyse plus ou moins rationnelles, ou la reconnaissance d'une donnée authentique, malmenée par notre sensibilité, à pouvoir en retour la considérer très exactement à hauteur de ce qu'elle est? Merci pour votre attention. Le temps nous a imposé sa loi en nous entraînant dans nos vies respectives une heure plus loin. J'ignore où vous vous trouverez la semaine prochaine, mais si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous pour renouveler l'expérience en vous souhaitant d'ici là plein de hasards heureux. Bien à vous.